Les amis, bonjour, bienvenue sur Texla, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. On va faire une présentation sur les nouvelles jantes, nouveaux pneus cet hiver pour notre Tesla Model Y Performance. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. La situation est plutôt appropriée, il fait au moins -8000, tout est blanc partout, il fait super froid et j'ai mis mes pneus il y a à peine une semaine. J'ai eu le temps de faire quelques vérifications, voir un petit peu ce que ça donne au point de vue des consos, au point de vue du comportement. Et puis je voulais vous faire aussi un petit point sur ce passage des jantes 21 aux jantes 20 pouces. Il y a beaucoup de choses dont on peut discuter. Alors retour aux sources, on va aller voir un petit peu de ce côté. Je vais vous donner quelques explications. Ici sont mes jantes 21 pouces. Changées récemment, c'est les jantes d'origine de la Tesla Model Y Performance. On est sur des pneus très taille basse et je voulais donc voir, point de vue confort, si on avait une différence en passant du 21 au 20 pouces. Je voulais en profiter en même temps pour poser des pneus hiver, voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la tenue de route, même si je sais déjà, puisque j'ai déjà maintes et maintes fois entré en taxi, posé des pneus hiver sur mes taxis. Mais là, en fait, ça nous permettait de voir pas mal de choses, puisque les jantes 21 pouces, comme il a été dit plusieurs fois, c'est peut-être pas forcément adapté au taxi. Alors certes, c'est très joli en présentation vidéo, dans un salon automobile, les jantes 21 pouces, ça fait son petit effet. Les Uber turbines, elles sont très jolies, mais alors je vais vous faire un aveu, c'est peut-être pire que ce à quoi je m'attendais. Je vais vous montrer un petit peu l'état de mes jantes 21. Elles ont 26 000 km. Elles sont bien rangées dans leur belle housse, dont je vous mettrai le lien parce que je suis très satisfait de ces housses que j'ai trouvées. Je voulais absolument trouver quelque chose qui puisse protéger mes jantes. Trouver des housses en 21 pouces, 275 $, je peux vous dire que c'est pas forcément une mince affaire. Je vous mets le petit lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Les voilà nos belles Uber turbines. Ça vous rappelle certainement quelque chose. C'est comme ça que vous avez découvert Marie-Jo, ma Tesla Model Y, avec ces belles jantes 21. Alors là, on a un effet d'optique, elles sont un peu plus rapprochées, on a l'impression qu'elles sont énormes. Elles sont assez grosses, mais pas tant que ça en réalité. Elles étaient très jolies, ces jantes 21, mais elles présentent un inconvénient. Je vais vous raconter sans tarder une anecdote monstrueuse à laquelle je ne m'attendais pas du tout, qui m'a coûté cher ou qui va me coûter cher. Ces jantes 21, on est sur des tailles basses, des tailles très basses. On est sur du 35 de flanc, là où on est en 40 de flanc sur les jantes 20 pouces. On a un peu plus de flanc, un peu plus d'amortissement. Pas plus tard que la semaine dernière, heureusement, mes jantes en 20 pouces et mes pneus 20 pouces étaient commandés en attente, prêts à être posés. J'ai tout simplement, en circulant sur la route, normalement sur une départementale, sur laquelle je roulais à l'heure modérée, il y avait des voitures devant, il faisait nuit, il y avait du brouillard et je n'ai pas vu un obstacle non identifié. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Quelque chose qui devait faire cette taille-là. Peut-être un tasseau de bois, une plaque, quelque chose de tombé d'un camion, je ne sais pas, mais quand j'ai roulé, j'ai senti que ça avait un petit peu tapé. Rien de très méchant, mais ça a tapé un peu. J'ai continué de circuler, quand tout à coup, message sur le tableau de bord, arrêtez-vous, ne crevez. Malheureusement, je n'ai pas pu identifier cet objet puisque ce jour-ci, étant au téléphone avec des urgences à gérer, et la voiture a stationné le plus rapidement possible, j'étais à 300 mètres de chez moi, donc l'urgence ça a été de rentrer. Je n'ai pensé que bien après à activer la dashcam et malheureusement, j'avais fermé le véhicule entre-temps, il était trop tard. Je n'ai pas pu avoir les images de ce que j'ai percuté. Prochaine fois, je vous garantis que s'il arrive quoi que ce soit, cette dashcam, il faut vraiment y penser. J'ai vérifié mes pneus. Eh bien, figurez-vous que le pneu ici a littéralement explosé. Vous voyez ici ce trait là, ça, ce creux ici là, ça c'est la structure qui a littéralement explosé. J'ai un trou qui s'est formé ici, une rainure. Le pneu s'est dégonflé aussitôt. Pneu arrière meurt, ça a tapé des deux côtés droits. Le pneu avant n'a pas crevé, mais une belle grosse hernie. Idem, structure explosée égale pneu HS. Les pneus ont 26 000 km. Alors ce pneu arrière, de toute façon, ici, j'étais à la fin. Il me restait aller au bas mot 4000 km à faire. Je pense que j'aurais pu faire 30 000 km avec le train arrière. Mais ce pneu avant, là, je l'ai un peu en travers. Il est à peine à 50% d'usure. Allez, on va dire qu'on y était. On est au 50%. Pneu HS. Ce qui veut dire que
train arrière meurt et train avant meurt, puisque de toute façon, les pneus étant usés, on ne peut pas remettre un pneu neuf de l'autre côté et avoir un déséquilibre, avoir 100% d'un côté, 50% de l'autre. Les 4 pneus sont tombés HS à 26 000 km. C'est vraiment dommage parce que finalement, côté usure, je m'en sortais pas si mal que ça, malgré une utilisation assez franche parfois. On a une perf, c'est pour en profiter un peu. Je trouve qu'au final, avec mon utilisation, à savoir 80% de route et autoroute et 10 à 20% de ville, bon, ok, je fais de la grande route stabilisée pour la plupart du temps, mais on a une usure relativement correcte par rapport à la puissance et au poids de la voiture. On rappellera qu'avec la Model 3, à l'arrière, je faisais environ 40 000 km. Par contre, à l'avant, pareil, avec ma Model 3 qui était, elle, en propulsion, je faisais environ 60 000 km à l'avant. Je pense qu'avec ma région, on aurait pu faire sans problème au moins 50 000 km, voire un peu plus. Malheureusement, donc, avec toutes ces péripéties, j'ai dû précipitamment passer aux jantes 20 pouces qui étaient prêtes à l'emploi et stockées. De toute façon, la saison étant de mise, c'était le moment. Le rendez-vous était prévu, j'ai donc pu poser mes Japan Racing JR42 en 20 pouces, chaussée de 4 pneus. On est sur l'avant, sur du Hankook i7 Evo 3, pneus que je connais très bien puisque j'en ai posé plusieurs sur mes précédents taxis. J'en ai toujours été très satisfait pour mes trains hiver. À l'arrière, je suis passé sur un pneu un peu différent. Alors tout simplement parce que au niveau des références, des disponibilités, des prix, on est sur la Model Y Performance, sur des tarifs un peu différents puisque comme vous le savez peut-être, on n'est pas chaussé encore une fois sur les performances et non sur les autres modèles. On n'a pas la même taille de pneus à l'avant et à l'arrière. On est sur des diamètres similaires, par contre en largeur, on est sur du 255 à l'avant et 275 à l'arrière. J'ai tout simplement trouvé un train de pneus que j'avais vraiment envie d'essayer, les Hankook toujours, mais cette fois-ci en 4 saisons. Pneu que j'ai déjà pu tester sur la neige sous une autre marque et qui fait en général très bien l'affaire, même sur route enneigée. Le 4 saisons fonctionne quasi tout aussi bien que le pneu hiver, tout du moins moi je n'en ai pas vu la différence, ça tracte très bien. Et les prix étant très intéressants sur cette dimension et type de pneu, je suis donc passé sur du Hankook Kinergy 4S 275 40 20. J'ai donc voulu respecter absolument les dimensions avant et arrière au niveau des largeurs. Vous n'êtes peut-être pas non plus sans savoir que sur Tesla Model Y Performance, encore une fois, les jantes autres que 21 pouces ne sont pas homologuées. J'ai voulu avoir quelques explications, j'en ai discuté un petit peu avec Tesla. C'est un protocole, c'est comme ça. Malgré tout, moi ce qu'il m'importe, c'est d'un point de vue assurance de pouvoir être couvert s'il m'arrive quoi que ce soit, surtout en clientèle. J'ai pu donc me renseigner au point de vue de l'assurance. Il est tout à fait possible de passer du 21 au 20 pouces à partir du moment où on le notifie tant que c'est signalé à l'assurance. J'ai pu donc passer sur du 20 pouces sans aucun problème en étant sûr d'être couvert. Pour ce qui est maintenant des gains au niveau de ces jantes 20 pouces, le premier gain, vous l'imaginez très bien, c'est au niveau des prix. On est bien moins cher en 20 pouces qu'en 21 pouces. Comptez en général à peu près 50 € de moins par pneu, donc 100 € par train de pneus pour une dimension inférieure d'1 pouce, en tout cas du passage du 21 au 20. Autre gain que l'on pourrait penser important, ce serait au niveau du confort. On a effectivement un léger meilleur amortissement, mais alors quand je vous dis léger, c'est vraiment très léger. J'ai pas senti une grande différence dans un premier temps. Je pense qu'on pourrait avoir une différence peut-être plus notable si on passait du 21 au 19. En passant du 21 au 20, on passe de 45 de fleur de pneus à 40. On a un petit gain, mais qui n'est pas non plus énorme. Vous attendez pas une grosse différence au niveau du confort. Je me rends compte vraiment que c'est les suspensions qui font tout le travail, puisqu'on a aussi à la maison un SUV chaussé en 20 pouces, mais avec une suspension pilotée qui lui absorbe très bien ces grosses jantes et fait un travail tout à fait différent de la Model Y. La Model Y Performance est pas si mal suspendue, mais on sait qu'elle est un peu rigide. C'est un véhicule un petit peu plus sportif, donc on a naturellement un comportement un peu plus sec. Autre gain que l'on pourrait constater, bien sûr, également, c'est forcément au niveau des consommations. On a effectivement, encore une fois également, un léger gain de ce côté, mais qui ne va pas être énorme non plus. J'ai fait des tests, route, autoroute, ville. J'ai pu vous résumer toutes ces consommations sous forme de tableau, mais avant ça, il faut que je vous explique un détail. Vous avez peut-être pu trouver surprenant que je sois passé sur un train arrière 4 saisons et un train avant hiver. Il faut savoir que chez nous, en Normandie, on n'a quasiment jamais de neige. La seule période de neige importante qu'on a eue, c'était il y a 10 ans. Depuis 10 ans, pas de neige
très peu de verglas et je me suis infligé l'inconvénient d'avoir des pneus bruyants pendant tout un hiver pour 2-3 jours de verglas. La solution que j'avais trouvée avec ma Model 3, White Pearl, j'avais posé un train arrière 4 saisons au cas où, en cas de verglas, en cas de neige, pour être sûr d'avoir un peu de motricité. La seule matinée ou la seule journée, on allait avoir un tout petit peu de neige ou un tout petit peu de verglas et un train avant été pour garder le confort des pneus silencieux. Ces pneus 4 saisons, ils m'ont servi une matinée où on a eu un tout petit peu de neige, où j'ai pu vérifier l'excellente motricité des 4 saisons sur neige. Mais en dehors de ça, on n'a rien eu d'autre. Cette année, j'ai commandé pour mes jantes 20 pouces un train de pneus arrière 4 saisons et un train de pneus avant été. Même configuration. Vous avez pu voir il y a quelques temps qu'on a traversé une grande période de froid et je peux vous garantir qu'on n'avait pas vu ça en Normandie depuis très longtemps. On a eu des matinées compliquées avec pas mal d'accidents dans le secteur. J'ai voulu assurer le coup. Une fois que j'avais posé mes pneus été, il y a une semaine à l'avant, j'ai voulu commander tout de suite autre chose. J'ai voulu dans un premier temps commander des pneus 4 saisons à l'avant, les mêmes qu'à l'arrière, sauf que malheureusement, ils n'existent pas dans cette dimension. J'ai donc directement basculé sur des pneus hiver qui, eux, garantiront une excellente stabilité en virage. On sait que les pneus hiver sont, eux, efficaces de toute façon à moins de 7 degrés. On a peut-être un hiver un peu plus froid, donc cette année, j'assure le coup, je suis passé sur autre chose. Voilà pourquoi j'ai des pneus différents à l'avant et à l'arrière. Alors tout ça, ce sera bien sûr au détriment du bruit, puisque bien sûr, depuis que j'ai changé mon train avant été pour passer à un train avant hiver, j'ai plus de bruit. Indéniablement, c'est beaucoup moins confortable et surtout sur une électrique, on le ressent encore plus. Tant pis, je vais faire avec, c'est un gain de sécurité. Mais effectivement, autant mon train arrière 4 saisons, je ne l'entends quasiment pas, autant mon train avant hiver, ouais, je l'entends plutôt pas mal. Est-ce que c'est un choix que je réitérerai vraiment plus tard ? À voir, de toute façon, nous les trains de pneus, on les change tous les 6 mois, donc j'en teste énormément. Ça permettra de faire un test spécifique dans cette configuration. Dans tous les cas, je vous donne tout de suite mes consommations. Alors pour ça, j'ai fait beaucoup de relevés. Sur route, autoroute, les mêmes trajets, les mêmes températures dans la mesure du possible, ce qui a donné les consommations suivantes. Mes jantes 21 été, on était sur une moyenne de 170 Wh par kilomètre. Moyenne, ceci dit, très raisonnable pour un véhicule de ce gabarit. Alors, entendons-nous, ce n'est pas ma moyenne générale. Ma moyenne générale, actuellement, tout confondu, elle est de 180 Wh par kilomètre. Là, on est vraiment sur un test avec des portions de route visées. Je suis ensuite passé sur mon train de pneus été à l'avant, 4 saisons à l'arrière. On a tout de suite perdu 10 Wh par kilomètre. On est passé à une consommation de 160 Wh par kilomètre. Consommation qui paraît tout à fait logique étant donné qu'on est descendu d'1 pouce et qu'on a aussi des jantes plus légères. À savoir que les Uber Turbine font 16,5 kg, mais Japan Racing font 11,5 kg. On a moins de poids, mais on a aussi moins de diamètre à tracter. On sait très bien que de toute façon, en descendant de diamètre de jante, on consomme forcément moins. Suite à mes péripéties, voyant l'hiver arriver un peu plus rudement, j'ai donc changé mon train avant pour passer sur un train avant hiver. Et tout de suite, la consommation a un tout petit peu augmenté. Malgré un indice de consommation équivalent, indice de consommation C, on sait très bien que les pneus hiver génèrent un peu plus de consommation. Et j'ai pu constater une petite hausse de consommation. On est passé de 160 Wh par kilomètre à 165 Wh par kilomètre de moyenne. Un demi kWh au 100 en passant sur un train hiver. Je pense qu'en passant sur des pneus été en 20 pouces, on regagnera non seulement notre kWh au 100, voire peut-être un petit peu plus. Voilà ce qu'il en est pour les consos. Et pour finir, je dirais qu'il y a également un gain d'un point de vue tenue de route. Je sens la voiture plus saine. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais elle est plus stable, elle est mieux posée, on la ressent mieux et plus prévenante également. Lorsqu'elle part, elle va prévenir légèrement. Les 21 pouces, avec leur tout petit flanc, vont être un peu plus sèches et vont moins prévenir, peuvent partir un petit peu plus rapidement. Encore une fois, ça c'est vraiment en conditions assez extrêmes. Lorsque l'on pousse, c'est pas forcément les conditions de route de tous les jours. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'utilisation taxi, la longévité, le confort. En tout ça, je dirais que j'ai retrouvé pas mal d'avantages sur les 20 pouces. Esthétiquement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve plutôt très jolie. Je trouve le design très équilibré. Elle existe également sous le nom de Diamond Black. Sur les sites américains, beaucoup d'utilisateurs américains ont posé ces jantes sur Model Y. Et vraiment, c'était un gros coup de cœur. Ces jantes, elles me plaisent beaucoup. Et puis honnêtement, si je peux gagner en solidité, parce que très clairement, ces deux jantes qui ont explosé, ok, elles sont magnifiques, mais alors si c'est pour exploser la jante, le pneu au moindre gravier,
Très sincèrement, ça ne me rassure pas trop dans mon cadre d'utilisation au quotidien. Par contre, 20 sur 20 sur un niveau, ces jantes 21 pouces qui ont quand même pas mal tapé, j'ai eu une petite crainte au niveau de la résistance de la jante. Elle aurait très bien pu fêler, exploser, il aurait pu se passer tout un tas de choses ou même être voilée. J'ai pu, heureusement, lors de l'installation des jantes 20 pouces, les faire contrôler chez l'installateur de pneus, sur la machine, sur l'équilibreuse, voir s'il n'y avait pas d'anomalie. Alors dans un premier temps, déjà, j'ai pu les contrôler à l'intérieur. Il n'y a eu heureusement aucune fêlure. Là, l'hernie, elle est ici, ça a bien tapé à ce niveau-là. Il n'y a aucune fissure, rien. La jante n'a pas bougé. Idem pour la deuxième, je n'ai absolument aucune fêlure. Ma deuxième crainte était qu'elle soit voilée. Je ne sais pas si je les garderai, je ne sais pas si je les vendrai. Mais la moindre des choses, si je les vends, c'était au moins de les contrôler. L'atelier a pu les contrôler, elles n'ont absolument aucun défaut. Elles ont parfaitement résisté. Zéro problème de ce côté-là. Seuls les pneus n'ont malheureusement pas résisté. Donc les Pirelli P0 de ce côté-là, c'est un pneu que j'aime beaucoup d'un point de vue comportement, tenue de route. Mais alors d'un point de vue résistance, est-ce que c'est à cause du 21 ? Là franchement c'est un 0 sur 20 parce que ça a tapé, mais bon on peut pas dire que ça a tapé énormément non plus. Donc la grande question qui se pose aujourd'hui, est-ce que je vais à terme garder mes 20 pouces qui sont pour l'instant chaussés en pneus hiver, mais qui seront peut-être par la suite chaussés en pneus été ? Je ne sais pas du tout, je passe l'hiver comme ça, la question se posera plus tard. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez esthétiquement. Est-ce qu'elle vous plaît comme ça ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? J'ai peut-être ma petite idée. On verra dans le temps si je remets les 21 pouces ou pas. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao les amis.